Ah bah tiens, regardez, il y a quelqu'un qui revient nous rendre visite. Euh, je coupe mon micro. Pourquoi? Je Salut! vais aller Pareil. faire un tour et je reviens. Je crois que je te suis, Ah Amir. là là, ça Pourquoi? coupe. Ok, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et toi? Je vais bien. Malheureusement, la dernière fois, mon portable était déchargé. Donc, je suis revenu pour Bah du coup, voir comment c'était ça quoi se la passe. question que je t'avais posée déjà avant que ton ça coupe? Je sais que je t'avais posé une question Bon, avant que ça coupe. on était sur. Déjà, bon, ce dont je me rappelle, c'est que tu avais reconnu que, bon, déjà, tu ne connaissais pas, c'était quoi, un mineur de 15 ans. Et ChatGPT t'avait répondu. Et tu étais sur On le a regardé les 222. lois, on a regardé les lois. Voilà, non, je dis, non, je rappelle quoi, que tu avais fait une erreur, tu ne savais pas, tu voulais m'humilier au fait. Tu Non, avais dit que tu c'est allais faux, je me m'humilier. suis trompée d'article et Si, on si, a si. lu le bon article et il disait exactement ce que je disais. Le Non, c'est faux. 227, bah si. Non, le pas 227. Si, 227-27. Exact. Alors que j'avais Non, ce cité qui le est tiré faux. 25. Mais Non. bon, bref, c'est- la question que je t'ai posée avant que tu partes, c'était quoi? Mon portable était déchargé. Peut-être qu'au moment où tu posais la question, c'est déchargé. Donc, Euh, je. la Ah, mais, question, bon, moi, j'ai toujours ma question en tout cas. c'est quoi ta question? Pourquoi, en 2024, la France, avec toutes ses connaissances, se Hmm, donne le droit de ken des enfants de 15 ans et ses enfants hmm. préfèrent critiquer un mariage d'il y a 1400 ans? Ok. Bah je sais pas. Faudrait peut-être changer ça, t'as peut-être raison. Mais toi, tu penses quoi du coup du fait d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans? Moi, je laisse à chacun, chaque pays, le droit de choisir l'âge de majorité selon ses lois, selon Parfait, parfait. sa Mais vie, quoi. toi, t'en penses quoi de laisser des relations sexuelles entre un adulte et un enfant de 15 ans? Toi, t'en penses quoi? Mais oui, je pense que chacun est libre de faire en fonction, s'il respecte en tout cas le droit de l'enfant, s'il assume qu'à cet âge-là, l'enfant il peut, c'est que c'est bon, c'est OK pour moi. D'accord. S'ils Donc ont en fait, analysé. du coup, t'as rien contre la loi française finalement. Elle, elle te déplaît Non, pas non, la loi non, française. t'as pas compris ma question alors. C'est que t'as Ah, pas compris ma question. ok. Non, t'as pas compris ma question. C'est quoi Ma alors? question, voilà, ma Hmm, question. Pourquoi Cassius, par exemple, a une hmm, loi qui lui permet d'avoir des relations S avec un enfant de 15 ans? hmm. Elle peut changer la loi, hein? Cassius Ouais, peut changer la ouais, loi. on peut faire changer la Voilà, loi, ouais. elle ne fait aucun effort pour faire changer cette loi-là. Bah Mais elle préfère. parce que S'il te c'est. plaît, j'allais finir la question. J'allais finir Ah, la question. d'accord, excuse-moi. Merci, merci, c'est gentil. Cassis se donne le droit. Elle a une loi qui lui permet d'avoir des relations S avec un enfant de 15 ans. Elle ne fait pas d'effort pour changer cette loi qu'elle peut changer. Et elle préfère se concentrer sur un mariage qui a 1400 ans. Ah C'est non, ce c'est qui faux. me m'intrigue. Je m'en fous du mariage à 1400 ans, c'est totalement faux. Je m'en Si tu fous. parles tout le temps de Aïcha, tu Oui, n'assumes oui, pas moi je. aujourd'hui, Non, mais non, tu non, assumes non, pas non, tous les écoute, détails. écoute, là, c'est moi qui parle. T'as parlé pendant. Là, tu m'as posé la question, maintenant c'est moi qui parle. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je m'en fous du mariage. Pff, je m'en fous, c'était il y a 1400 ans. Non, non, si je parle de ce mariage il y a 1400 ans, c'est parce que c'est une autorisation pour toute l'humanité, selon Allah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Allah, il donne l'autorisation de marier une petite de 9 ans et de la consommer comme le prophète Mohammed l'a fait. Moi, c'est ça dont je parle. Aujourd'hui, en 2025, c'est permis par Allah. Mais tu peux répondre à ma question quand même. Bah, je viens de te J'ai compris répondre. pourquoi tu fais le combat, mais pourquoi? Non, Bah, parce que toi, Lorraine, pouvoir toi, épouser, regarde, Cassius, toi, je te réponds. attention. Pouvoir épouser une petite fille de 9 Vous ans et la m'entendez? garder. Oui, oui, je te réponds là. Pouvoir épouser une petite fille de 9 ans et la garder, la consommer. Oui, effectivement, je trouve ça beaucoup plus grave que de dire qu'un adolescent enfant de 15 ans a son âge de consentement à 15 ans. Oui, je trouve ça beaucoup plus grave. Effectivement. C'est-à-dire que qui peut le plus peut le moins, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la limite à 15 ans, pas à 9 ans. Tu vois, elle est à 15 ans. Tu veux parler de la limite à 15 ans, il n'y a pas de Ça souci. change. Il n'y a pas de souci, on peut en parler, Lokidor. Mais toi, est-ce que tu acceptes, avant qu'on parle des 15 ans, est-ce que toi, tu acceptes qu'on puisse marier et garder une petite fille de 9 ans? Toi, t'acceptes ça ou Moi, pas? je répète, pour les 9 ans, moi, je laisse à chaque pays. Parce que 9 ans, apparemment, tu ne te rends Pourquoi pas tu compte, mais parles des 9 ans, pays? c'est Je te adolescent. demande si toi, ça te S'il gêne te ou plaît, pas. s'il te plaît. Pourquoi tu parles des Moi, ça ne me pays? gêne pas du moment.
Parfait. Mais je te dis que moi, ça me gêne pas du moment où chaque pays a le droit de définir la majorité sexuelle selon Donc, tu n'es pas son contre la cadre. Voilà, donc pédocriminalité. je finis. On est Voilà, mais d'accord? voilà. Maintenant, puisque toi, tu considères le fait d'avoir des relations S comme une pédocriminalité, pourquoi avec ce large souris là, tu es fier d'avoir des relations S, d'avoir le droit en tout cas, même si tu ne le pratiques pas, d'avoir le droit. Est-ce que tu es fier d'avoir ce droit là? Non, Est-ce que tu en es fier? non, pas du Mais tout. pourquoi tu ne fais pas ce combat? Pourquoi tu ne fais pas ce combat? Parce que c'est pas le mien, là, actuellement, et que 15 ans, je trouve que c'est raisonnable encore, voilà. Et puis en plus, il y a des lois qui les protègent si c'est Merci. mineur. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Regarde, j'ai pas fini. Mes lèvres, elles bougent. J'ai pas fini. 15 ans, selon la science. Selon la science, 15 ans, c'est l'âge apparemment où on peut se dire qu'il y a moins de risques, en tout cas, de dire que oui, c'est l'âge où le consentement peut être possible. Or, entre 15 et 18 ans, s'il y a un adulte qui a une relation sexuelle avec cet adolescent, donc cette personne non majeure, eh bien, il y a des recours pour la justice. Ça veut dire que c'est pas légal tout le temps. C'est-à-dire que si les parents s'interposent à cette relation, il peut y avoir des sanctions. Il peut y avoir tout ça. Donc, je me dis, bon, on peut peut-être faire mieux, mais là, pour l'instant, en tout cas, apparemment, ça colle. En revanche, une chose est sûre, c'est que 9 ans, non. 9 ans, ça colle pas. Pas du tout. 9 ans, la science le condamne, que ce soit psychologiquement, physiquement, moralement, ce que tu veux, c'est condamné. Ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'en France, on a mis 15 ans, parce qu'il fallait mettre un âge. Peut-être qu'il faut l'augmenter. Ça, écoute, il y a des gens peut-être qui essayent de l'augmenter, j'en sais rien. Mais en attendant, 15 ans, c'est la limite, là, actuellement en France. L'islam, c'est quoi la limite, s'il te plaît, Lokidor? L'islam laisse à chaque pays le droit de Non, faire c'est son faux, choix. ça. C'est faux. Allah, il dit pas ça. Allah, il dit quoi? Non, Allah, il dit quoi, Lokidor? Ok, donne l'âge qu'elle a donné. Allah, il Dis-moi dit l'âge qu'elle a quoi? donné. Allah, il dit quoi? Moi, je te répondais, tu as dit c'est faux. Je t'ai en train de te répondre, tu Allah, as dit c'est faux. il a dit quoi? Allah, il a dit, vous faites comme vous voulez dans les pays, ou il a dit, vous appliquez ma parole? Mais oui, mais sa parole, c'est cela. Il n'a pas donné d'âge. Donc, il a donné, il y a des directives. Il faut qu'elle ait l'aptitude au mariage. Et c'est quoi L'aptitude au mariage. c'est quoi l'aptitude au mariage selon Allah et le prophète? C'est la puberté. Bah, vas-y, donne-moi la source qui parle de puberté. 4-6, la 4-6. Sur La la 4 de 4-6. 6. Les orphelins. T'es musulman sunnite, hein? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, on va aller lire la 4-6. Alors, et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Donc, et n'éprouvez pas la capacité, et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Oui. Bah, vas-y, explique-nous ça. Oui. Mais l'aptitude au mariage, en tout cas, selon tous ceux que moi je connais, mais en tout cas mes maîtres qui m'enseignent, l'aptitude au mariage, c'est la puberté, c'est l'âge de la puberté. D'accord. Mais selon les savants de Voilà. l'islam sunnite, c'est quoi? C'est l'âge de la puberté. Selon quel savant? Du coup, tu peux m'en citer un qui dit ça? Je crois le Tafsir d'Ibn Kathir aussi dit ça. Je vais dans... Parfait. Sur ce Tafsir verset-là, d'Ibn Kathir, sur je ce crois ver- il est- sur ce verset-là, effectivement, il dit ça. Mais maintenant, si ça te dérange pas, on va lire ce qu'il dit dans sa globalité. Oui? Ah, ok, vas-y. Dans sa globalité, c'est-à-dire. Bah, dans la globalité de ce verset. Éprouver la capacité des orphelins à partir du Ah, moment ok, où ils c'est- approchent de la puberté. S'ils donnent des signes de capacité, confiez-leur la gestion de leurs biens. Ne vous hâtez pas de les dilapider avant qu'ils ne deviennent majeurs. Maintenant, on va lire ce que dit Ibn Kathir. Dieu interdit aux tuteurs
de mettre à la disposition des insensés et incapables leurs biens que Dieu a accordés et qui sont les sources de leur subsistance. L'interdiction judiciaire en matière de droit découle de ce verset qui comporte plusieurs sortes. L'interdiction en raison de la minorité, car tout mineur est incapable de s'exprimer, l'interdiction en raison de la folie, l'interdiction à cause d'une incapacité mentale, l'interdiction à raison de la faillite si l'endettement se trouve incapable de s'acquitter sous les dettes. Donc ça c'est le premier verset que j'ai pas lu. Ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah a donnés comme base à votre activité. Bref. Et on va aller du coup sur le éprouver la capacité des orphelins à partir du moment où ils approchent la puberté. La puberté, selon l'opinion des oulémas, est l'âge où le jeune commence à être pollué à la suite d'un rêve érotique. Donc ça c'est pour les garçons, d'accord? La puberté, selon l'opinion des oulémas, est l'âge où le jeune commence à être pollué à la suite d'un rêve érotique, ou lorsqu'il atteint 15 ans. On est d'accord? Ok. Ceci est confirmé par un hadith rapporté par Aïcha, d'accord, et d'autres que l'envoyé de Dieu a dit sont déchargés de toute responsabilité, le jeune jusqu'à la puberté ou l'âge de 15 ans, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille et le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison. Ok. On continue. Les oulémas se sont référés aussi à un hadith rapporté par Ibn Omar, dans lequel il raconte « Lors de la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans, j'ai demandé au prophète la permission de prendre part au combat, mais il a refusé. Ayant atteint l'âge de 15 ans, le jour du fossé, le combat contre les coalisés, il m'a autorisé. Lorsque le jeune donne des signes de capacité, c'est-à-dire lorsqu'on découvre en lui un jugement sain, l'interdiction sera levée et le tuteur pourra lui confier ses biens pour les gérer. Mais Dieu interdit au tuteur de dévorer injustement les biens de sa pupille avant la puberté et exhorte les richesses à s'abstenir d'en profiter. Donc là, ça continue, mais on va s'arrêter sur ce que on va continuer. Mais là, on va déjà s'arrêter parce que ça fait plusieurs fois que Ibn Kathir utilise des termes comme tuteur, le tuteur, le tuteur. Et là, enfin, on voit pour la première fois le mot pupille. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce qu'est un tuteur et un pupille? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Bon, je dis c'est celui qui a la tête. Non. Si, non. c'est ce dont il s'agit. S'il te plaît. Très bien. Alors, je répète. Non, parce qu'en fait, là, déjà, tu dis non. Donc, je vais répéter le début. Dieu interdit aux tuteurs de mettre à la disposition des insensés et incapables leurs biens que Dieu a accordés. On parle pas d'un mahram pour ta femme ou pour ton épouse on parle pas de ça, là. Là, on parle d'un tuteur et d'un pupille. Qu'est-ce que un tuteur et un pupille? C'est de ça dont il s'agit. C'est con parce que, tu vois, le premier mot en plus, c'est les orphelins. Les orphelins. Est-ce qu'un enfant, Lokidor, est-ce qu'un enfant qui a encore ses parents est un orphelin ou pas? Je répète ma question. Est-ce qu'un enfant qui a encore ses parents est un orphelin ou pas? Non, il n'est pas orphelin. D'accord. Donc ce verset qui parle des orphelins, est-ce qu'il parle des enfants qui ont encore leurs parents? Ce verset parle d'orphelins d'abord. Il parle principalement des orphelins, oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux faire? À quel moment il parle des orphelins? Il ne parle pas de tous les enfants. Il parle des enfants orphelins qui sont sous la tutelle de quelqu'un, qui sont pupilles de cette personne. Il ne parle pas par exemple, de la fille de ton voisin qui, dans un état islamique, pourra être mariée à 10, 9, 11 ans. Non, mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou est-ce que tu n'es pas d'accord et que tu affirmes que ce verset parle des orphelins mais des enfants dans l'ensemble? Je peux parler? Réponds-moi. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, à savoir que Ibn Kathir, par exemple, parle expressément et exclusivement des orphelins, c'est ce qu'il dit, Allah parle des orphelins et des tuteurs et des pupilles, ou est-ce que c'est pas vrai, Ibn Kathir se trompe et il parle aussi des enfants normaux qui sont pas pupilles? Ce verset parle principalement d'héritage des orphelins. Merci. Est-ce qu'il parle aussi des enfants qui ne sont pas orphelins, ce verset? Maintenant. Réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que ce verset parle également des enfants qui ont des parents? Mais c'est pas ça qui va te rendre plus forte. Tu peux pas me couper la parole et m'imposer des questions. Pourquoi tu paniques? Réponds à la question.
Je Et panique après, pas, tu je t'ai pourras dit parler. plusieurs fois. Tu viens d'affirmer que ce verset parlait majoritairement des orphelins. Moi, je te demande, ok, si c'est majoritaire, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Donc, il parle de quoi d'autre, ce verset? À quel moment C'est pas ce il que est je te stipulé dis. qu'il s'agit aussi des enfants qui ont encore leurs parents? Je te dis que ce verset parle principalement de l'héritage des orphelins. Et il parle de quoi d'autre, Mais alors? pourquoi? Voilà. Il parle de quoi Maintenant, d'autre? qu'est-ce que moi je voulais faire ressortir? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu vas aller Mais te c'est figer quoi que sur tu un veux point. faire ressortir? Tu viens de Mais sortir voilà, un de quand verset. tu m'écoutes. Un verset, il y a plusieurs phrases. Allez hop, t'es mute. C'est bon. Tu parles, tu me donnes un verset, d'accord, qui est censé prouver que l'aptitude au mariage pour les enfants, c'est la puberté. Ce verset parle des orphelins. Il parle pas de tous les enfants, il parle d'une catégorie d'enfants bien précis, les orphelins. Donc Lokidor, t'essayes de prouver quoi en parlant d'un verset qui ne parle qu'une catégorie d'enfants, à savoir les orphelins? Je peux parler? Est-ce qu'on peut échanger? C'est possible? Tu peux répondre à mes Est-ce que c'est questions. possible? Tu peux répondre Non, à mais mes c'est pas questions. toutes tes questions. Voilà, maintenant tu me dis, si sur ton live là, on ne répond qu'à tes questions. Là, c'est notre problème. Oui, oui, Voilà, exactement. C'est ça mon live. Voilà, Tu réponds à mes questions. voilà. Si ça te Ok, convient ok, pas, donc tu ça, c'est pas descends. un live. C'est que tu n'as pas le courage. Non, mais non, ton live n'a Eh ben, jamais tu été comme descends. ça. Tu descends. Si c'est Non, mais toujours comme ça n'a ça. jamais été le cas. Ça a C'est parce que tu as toujours peur, été c'est comme tout. ça. Allez, hop, t'es C'est- mute. T'es mute. Je te repose T'as la juste- question. C'est la dernière fois que je te mute, après je te vire. C'est bon? Donc je te repose la question. Tu ramènes un verset pour prouver ton affirmation. Ton affirmation, je la répète. Pour pouvoir être apte au mariage dans l'islam, un enfant doit être pubère. C'est le signe de la puberté. Et pour me prouver ça, tu me sors un verset qui ne parle pas des enfants. Il parle d'une catégorie uniquement d'enfants, les orphelins. On est d'accord? Donc qu'est-ce que tu... Vraiment, hein, en quoi tu penses que ce verset va réussir à prouver que l'aptitude au mariage pour tous les enfants est régie par une loi qui concerne uniquement les orphelins? Cassius, ce qu'on va faire, je vais te dire oui, ça concerne que les orphelins. Ok. Allons dans ce sens, ça concerne que les orphelins. Je suis d'accord, merci. Ok. Je vais aller dans ton sens. On va dire que ça passe qu'il n'y a pas que des orphelins. Maintenant, lorsque ça parle des orphelins, est-ce que lorsqu'on parle d'aptitude au mariage de ces orphelins-là, ça fait référence à la puberté? Oui, pour les orphelins, oui. Merci. Ok. Oui, Donc, pour les orphelins. au moins, je viens, allons doucement. Ok. On va dire, mettons-le dans le cadre des orphelins comme tu veux forcément le faire. Ah non, non, Mais c'est pas... le Non, non, verset- non, non. Alors non. Il n'y a pas de comme je veux. C'est Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Kortoubi qui le disent. Ils ne parlent que des orphelins dans ce verset. Est-ce que ces savants ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Ils se Ils trompent? n'ont pas dit. Une fois, j'ai pas vu que l'aptitude au mariage ne concernait que, c'est pas écrit là. Si, que si, que les orphelins. c'est marqué, selon Ibn Kathir, je te l'ai lu. Ça concerne les tuteurs et les pupilles uniquement. Il vient de le dire, il a jamais parlé de nos enfants, de vos enfants. Ce verset Mais est expliqué par tuteur et pupille. Non, Lokidor, on va d'abord se mettre d'accord là-dessus. Il n'y a pas de tu déblatères toutes tes conneries, on veut d'abord savoir en fait si Ibn Kathir, quand il parle de tuteur et de pupille, et uniquement de tuteur et de pupille, est-ce que Lokidor, il est d'accord avec eux, avec Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn et Kortoubi et tous les ulémas de l'islam sunnite qui ont fait des exégèses sur, en tout cas les plus grands, qui ont fait des exégèses, des explications sur ce verset, ou est-ce que Lokidor, il affirme que il se trompe, Ibn Kathir se trompe, il aurait dû parler également dedans que ça concernait des enfants tout court? Je parle maintenant? Bah réponds. Ok. Moi, j'ai pas vu une phrase. Bon, Non, allez, pas hop, le t'es train- mute. T'as pas répondu. Je vais reposer la question. Est-ce que Non, Lokidor, non, c'est un problème. dernière fois que je te pose la question, sinon tu tèges. C'est bon ou pas? Il n'y a pas de tu danses. Je t'ai posé une question très simple. Il y a 780 personnes ici qui attendent ta réponse. Quand Ibn Kathir, Jalalayn, Kortoubi, Al-Tabari, dans ce verset, il stipule uniquement les pupilles et les tuteurs de ces pupilles, est-ce qu'ils se trompent et qu'ils ont oublié de parler des enfants tout court? Ou est-ce qu'ils ont raison? Ils ne se trompent pas parce qu'ils n'ont jamais dit que ça ne concerne que la majorité sexuelle, la majorité Si, des si. choses, la Si, majorité. si, ils le disent. Ok, voilà.
Si, je vais relire. Où ils ont dit Je vais relire. Non, Hop. Si. Dieu interdit aux tuteurs. Tais-toi, je lis, tais-toi. Dieu interdit. Première phrase de l'explication. On parle d'un tuteur. On parle pas d'un père, mon ref. On parle pas d'un père. On parle d'un tuteur. Et tu vois, tuteur, pupille. Orphelin, tuteur, pupille, orphelin. Montre-moi toi, maintenant, Lokidor, une seule phrase, une seule mention dans le tafsir d'Ibn Kathir qui dit vos enfants sont concernés aussi. Vas-y. Montre-moi une seule phrase qui parle des enfants. mais laisse-moi parler un peu quand même, pardon. Je t'en supplie. Montre-moi. Je t'en supplie. Non, tu montres maintenant. Tu affirmes que ce D'accord. foutu, tu as fait une affirmation, tu vas la prouver maintenant. Et t'arrêtes de t'extirper D'accord. comme une anguille. Tu as fait une affirmation. Tu as affirmé que ce verset, Ibn Kathir n'a jamais dit que c'était exclusif aux tuteurs et aux pupilles. Et que du coup, il parle de tous les enfants. Je veux maintenant que Lokidor nous lise la partie du tafsir d'Ibn Kathir qui dit qu'il s'agit aussi de tous les enfants. Vas-y, Lokidor. C'est la seule chose qu'on te demande là. Et la seule chose pour laquelle tu as droit à la parole là tout de suite, c'est ça. De nous montrer, de nous prouver ton affirmation. Ibn Kathir n'a jamais dit qu'il s'agissait que des pupilles et des tuteurs, et donc des orphelins. Parfait. Montre-nous la phrase où Ibn Kathir, dans son tafsir, dit qu'il s'agit aussi des enfants pas orphelins. J'ai pas là. C'est le moment de parler. Putain, mais J'ai tu pas le comprends droit. ou pas? Je suis en train de te demander de donner la partie du tafsir. Il y a pas de Non, t'as mais parlé ou pas. T'as juste un truc à faire, c'est dire OK, voici la phrase du tafsir qui montre que selon Ibn Kathir, Dieu ici parle aussi des enfants. Des enfants, pas des orphelins, des enfants dans leur globalité. On te demande que ça, il y a que ça que t'as le droit de dire, mon ref. Tu comprends? T'as fait une affirmation, tu l'approuves. Moi, je dis, mon affirmation, c'est simple. La majorité, l'aptitude au mariage, c'est la puberté. Eh C'est ben, ce que c'est j'ai faux. dit. C'est faux. Et Ibn Voilà, Kathir te maintenant. montre c'est faux. Ibn Kathir Ok. te contredit. Donc qui a raison? Calme-toi, s'il te Est-ce plaît. que c'est Lokidor ou c'est Ibn Kathir qui dit que Mais qui tout à dit l'heure, que t'avais dit que Chut, chut, chut. Donc ma question, elle est très simple. Ibn Kathir te contredit. Dans ce verset-là, quand c'est dans son tafsir, il ne parle exclusivement des tuteurs et des pupilles, des orphelins et de leurs tuteurs. Il ne parle que de ça. Et dans la sourate 65, verset 4, Ibn Kathir, il dit qu'on peut se marier et divorcer d'avec une jeune fille qui n'a pas encore ses règles Et qui a été consommé. et qui a été consommée. Bah oui, j'ai dit se marier et consommer. D'une petite fille qui n'a pas encore ses règles. Est-ce que tu peux m'expliquer comment Ibn Kathir pourrait se contredire, mon ref? c'est un humain. Tout le monde peut se contredire. Il ne comme se toi-même. contredit pas. Lokidor, Ah ouais, dans son c'est tafsir, ton nouveau Dieu. il ne se contredit pas. On vient de te prouver que de son tafsir sur la sourate que tu nous as donné, le verset que tu nous as donné, il ne parle, Allah, selon Ibn Kathir, ne parle que des orphelins. Il ne se contredit pas. C'est toi qui a pas la bonne interprétation des savants. C'est toi qui fais de l'innovation, mon ref. Tu innoves, tu es Est-ce un que- innovateur. Mais c'est pas grave, j'ai pas fini. Donc, Ne te selon mets pas, Ibn ne te Kathir, mets pas. il ne se contredit pas. Selon Ibn Kathir, les orphelins, l'âge de leur aptitude, pour eux, pour le mariage, c'est la puberté. Voilà ce qu'Allah a dit. Mais pour les autres, l'âge d'aptitude, bah, c'est quand il y a moyen. Parce que selon Allah et selon l'interprétation d'Ibn Kathir et de plus grands exégètes, la sourate 65.4 donne l'autorisation, très calmement, dans le plus grand des calmes, de se marier, de consommer et de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. La puberté, c'est quoi pour une fille si c'est pas les règles, mon ref? Allô? 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 Donc, Allah, Tu dans coupes un mon micro, verset, tu dis allô. Allah, dans un verset, dans le 65.4, interprété par tous les plus grands oulémas de l'islam sunnite, dit bien que oui, vous pouvez vous marier d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, donc qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Vous pouvez consommer le mariage et divorcer. Et dans un autre verset, Allah, il dit les orphelins. Eux, par contre, l'âge d'aptitude, c'est la puberté. Mais je Il n'y a pas parle de là. contradiction, mon ref. Hein. C'est toi là Je qui sais te que t'as- contredis. J'ai vu ton amour pour Ibn Kathir, mais comme j'ai dit, tu peux pas t'énerver parce qu'il dit qu'il peut se contredire, c'est un humain.
Mais Je il sais se que tu l'aimes. contredit pas. Je viens de te montrer qu'il ne se contredit pas. C'est toi qui contredis Ibn Kathir. Donc, Lokidor, quand Ibn Kathir, Al-Tabari, non, tu vas répondre à cette question parce que c'est sur cette question que tu t'es barré la dernière fois en nous en croire que t'avais plus de batterie. Je te le dis direct, c'est sur cette question. C'était sur la question du voir si tu allais... J'ai pas fini, je m'en fous. Si, c'est sur cette question. La même, c'est la même question que je t'ai posée. Il y a la rediff. T'inquiète pas, il y a la rediff. Chut. Maintenant, je parle. Tu vas répondre à cette question, la question laquelle tu t'es barré la dernière fois. D'accord? Que t'aies plus de batterie ou pas, je m'en fous. Mais c'est sur cette question que tu t'es barré. Est-ce que t'es savant? Est-ce que t'es savant? Ibn Kathir, Jalalain, il se trompe. Il se trompe ou pas? C'est cette question-là. C'était pas ce sujet-là, c'était pas ce tafsir-là, c'était la même question. Est-ce que Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalain, Saadi, Baghawi, Nawawi, l'imam Malik, l'imam Ahmad, est-ce qu'ils se trompent quand ils affirment que l'âge, il n'y a pas d'âge déjà, et que ce verset concerne les orphelins, et uniquement les orphelins, mais que pour tout autre enfant, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de question de puberté, parce que la sourate 65.4 dit bien qu'on peut avec une fille qui n'a pas ses règles, qui est donc impubère. Donc est-ce qu'ils se trompent, ces savants-là, quand ils affirment que dans l'islam, selon la parole d'Allah, le Coran et les hadiths sahih et toutes les sources islamiques, un père a le droit de marier sa fille sans qu'elle ait ses règles? Ils affirment ça. Est-ce qu'ils se trompent, tes savants, quand ils disent ça ou pas? Oui, je trompe. Mais savants qui disent qu'un père peut marier, ils se trompent. Merci. Alors, Au donne-moi... revoir l'islam sunnite. Au revoir l'islam sunnite, du coup, oui. Mais bon, peu importe. Donne-moi le nom d'un savant, du coup. Donne-moi le nom d'un savant de l'islam sunnite. On va voir tout de suite. Parce que ça, c'est pas fini, Amir. Tu vas trop vite. Donne-moi le nom d'un savant de l'islam sunnite qui affirme, donne-moi le nom d'un savant de l'islam sunnite qui affirme qu'il faut que les règles, qu'une femme ait ses règles, une jeune fille ait ses règles pour pouvoir se marier. Non, le nom, j'ai peur de ne pas de le crocher, c'est Ibn Shubruma et Cheikh Oussemine. J'ai peur parce que, vu mon accent, là, je prononce mal les mots arabes souvent. Et il est considéré comment? Il est considéré comment par les 4 écoles? Non, mais c'était pas la question, c'était pas la question. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et il est considéré comment par les 4 écoles? C'était pas la question. C'est une autre. Bah, c'est une nouvelle. Tu as répondu à la question, bravo. Voilà, c'est un des seuls. Comment il est considéré, Ibn Shubruma, sur le mariage des petites filles? Par les 4 écoles? Bon, ceux qui sont pas d'accord avec lui, ils rejettent son avis. Non, la majorité, ce qu'on appelle l'ijma'. Ils disent quoi sur l'avis de Ibn Shubruma? Ils sont pas d'accord avec son avis? Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, ben, ils ne respectent pas la règle. Et là, tu devrais, Loki, me poser, c'est quoi la règle? L'avis isolé n'est pas pris en compte. Ar-ra'yu shadh la yu'khadu bih. Ar-ra'yu shadh la yu'khadu bih. Voilà. Attendons-nous. De toute façon, vous n'avez pas, j'ai pas menti, c'est le plus important. Donc, il y a divergence. Même si c'est minoritaire. Et il n'y a pas de divergence. Et il n'y a pas de divergence quand il y a ijma'. Quand il y a avis majoritaire. On ne dit pas qu'il y a divergence si on est sunnite. Sinon, on est normalement en dehors du sunnisme. Quand il y a ijma', quand il y a consensus, avis majoritaire, sur un sujet, on ne parle pas de divergence. On parle de shudud, c'est-à-dire des avis isolés. Parce que la majorité des savants qui font loi, d'accord, c'est eux, ils ont déjà statué par avis majoritaire. Et par explication qui correspond aux règles sunnites. C'est-à-dire, il y a le Coran, il y a le tafsir, il y a la sunna, tout ça va dans le même sens. Il n'y a rien qui se contredit. Plus les chaînes de transmission et blablabla. Et ce qu'on te dit, nous, c'est que tu as le droit de prendre l'avis, de ce savant. Tu as le droit. Mais seulement dans l'islam sunnite, selon les règles de Al-Sunnah wal Jama'a, c'est un avis divergent. C'est un avis divergent. Est-ce que je peux parler? Déjà, ce que vous dites là, c'est que islamiquement, ça ne me sort pas de l'islam. Même si je dis que je ne prends pas le consensus dont vous parlez, ça ne me sort pas de l'islam. Ça ne te sort pas de l'islam, t'es sûr?
Mais voilà, n'insistez pas. Ça sert à rien T'es d'insister. sûr, Donc, dans vous m'avez l'islam demandé, sunnite, t'es Tu sûr connais les, que... tu connais les annulatifs de l'islam sunnite, Lokida? Ouais, nawaqid l'islam. en tout cas, il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut, je répète, il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il faut prendre le consensus de ces oulémas. Ça n'existe pas. Ah Ah bah si, si, ah si. il y a même un verset du Coran. Il y a un verset du Coran. La Tu peux me le tajtami'u donner? ummati, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se regroupe pas, ne se rassemble pas autour d'un égarement. Voilà. C'est... Mais Et ça, c'est qu'est-ce que une des ça a règles. à voir- Tu peux C'est donner le une des verset, la bases. sourate, Amir, s'il te plaît, la sourate et le Mais qu'est-ce que verset. ça a à Ouais, voir avec ce que je j'ai vais te dit? la donner. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai dit? Ça a à Ouais. voir parce que c'est ça, l'ijma', c'est ça, l'avis majoritaire. On parle pas de consensus dans l'islam sunnite, mais on parle de avis majoritaire qui Mais ça a statue quoi à voir sur avec le... ce que j'ai dit? Si, ça a à voir. T'as dit, il n'y a aucun hadith qui dit Aucun qu'il faut verset. suivre Hein? euh, C'est quatre aucun écoles. hadith. Au début, tu parlais que Hein? hadith. Tu as dit, il n'y a aucun J'ai dit, hadith hadith qui... et verset. Ouais, bah c'est bon, bah tu veux pas entendre. Bon, bref, bah, c'est moi J'ai qui dit vais hadith parler. et verset? Oui, non, mais c'est Non, pas mais les hadiths, laisse-moi là, c'est un parler. verset du Coran. Non, un verset du Coran qui dit il faut que, en gros, la Oumma, D'ailleurs, il y a un autre verset, Amir, en corrélation où il parle des savants, justement, de ceux qui Oui, expliqueraient je le vais Coran, tout te et donner. que Je la vais tout... Oumma ne se rassemblerait pas derrière des avis, justement, qui seraient faux. Et ça, c'est un verset, deux versets même, il y a, du coup, qui en parlent, qui permettent, par exemple, d'affirmer que l'un des annulatifs de l'islam, dans le 4e annulatif de l'islam, il y a, par exemple, celui qui prétend, attends, purée, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, celui qui juge avec autre les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. Par exemple, celui qui renie l'avis majoritaire. Celui qui renie... c'est quoi l'autre? Parce que j'ai pas sorti le bon. Celui qui renie... j'ai oublié le nom. Ouais. Mais Pas ça sert à la règle rien. Il n'y a pas de prédominante. verset Non, qui non, parle de attends, ces quatre écoles. attends, tu vas rien On est au amener de toute 4e. façon. Donc, Voilà. Bon, en gros, pour rester, et mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète et de Allah, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. Dans l'islam sunnite, quand il y a un consensus, un avis établi, majoritaire, c'est considéré comme étant la loi d'Allah, son jugement. Donc selon les Mais tu oulémas, dis quelque chose. selon les oulémas Mais de ce que tu l'islam viens de sunnite, lire n'a rien à attends, voir je avec ce que tu finis. dis. Si, c'est exactement ce que tu as fait, mon ref. C'est-à-dire C'est que tu faux. prends Ça n'a un rien à avis, voir. tu prends un avis isolé qui n'est pas reconnu dans le consensus de l'islam Mais ce sunnite. que tu as lu n'a Dans rien à l'islam, voir avec un fait d'avis putain, allez intégré. hop, t'es mute. Dans l'islam sunnite, les oulémas, l'autorité de l'islam sunnite, il y a quatre grands madames, d'accord? Ces 4 écoles, elles ont statué sur des consensus, pas sur tous les sujets, mais sur celui-ci, il y a un consensus, il est établi. Et tu sais comment on sait qu'il est établi? C'est parce que quand tu vas voir les avis juridiques, eh ben, à aucun moment dans les livres de jurisprudence, ils ne font mention d'une condition, par exemple, pour le mariage, d'une quelconque puberté. Ça n'existe pas dans aucun ouvrage de jurisprudence. Et tu peux aller voir Mais dans tu te l'école rends compte que malikite, tu ne comprends pas ce l'école que je dis. Hanbali, Est-ce que tu te rends l'école compte que tu ne comprends pas ce Hanafi, que je dis? j'ai pas fini, l'école Shafi'i. Et dans aucun ouvrage de jurisprudence, prouve-moi que j'ai tort, ils ne font mention pour les conditions du mariage de la puberté. Ça n'existe pas. Et quand tu vas voir les explications de pourquoi c'est comme ça, ben, ils te sortent le verset 65-4. Ils te sortent le verset 33-49. Ils te sortent les hadiths sahih qui parlent du prophète qui s'est marié avec Aïcha quand elle avait entre 6 et 7 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9. Il n'y a pas de puberté, mon ref. Tu ne réponds pas, alors tu réponds pour, pas à ce que j'ai dit. je Tu donne parles les de sources. puberté. Je Ah, donne les non, mais sources, laisse-moi s'il te parler un plaît. peu. Oh, je vais te laisser. Les sources que tu m'as demandées. Donc, la sourate 4, verset 89. Voilà, qui parle 4,89. ouais, de suivre les proches. Comment il appelle ça? 4,89. Pardon. Non, pardon. C'est 9, verset 100. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Voilà.
Et il prépare Donc, blablabla. ça faut avoir besoin. Donc ce verset-là, il est utilisé pour défendre l'ijma. Et au-delà de ça, pour l'ijma, il y a aussi Sahih Ibn Majah 3950 et Musnad Ahmad 17608. Voilà. Mais est-ce que déjà, vous me coupez la parole et vous donnez des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Bah Mais si, c'est compliqué avec t'as vous. affirmé, Lokidor. Non. Attends, on va, Hein? tu sais quoi, on va remettre les points sur les i. Tu as affirmé que dans l'islam, la condition pour pouvoir marier un enfant, c'est qu'il soit pubère, qu'il ait la puberté. C'est ce que tu as affirmé. On est d'accord? Mais- Ah. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ok, allons-y, oui, je suis d'accord. C'est ce que tu as affirmé. Oui, oui. Donc, tu as affirmé que dans l'islam, il faut, pour condition d'un mariage avec un jeune ou une jeune, c'est qu'il ait atteint la puberté. Et Mhm. aujourd'hui, dans l'islam sunnite, dans les 4 grandes écoles de jurisprudence, il y a un consensus établi qui dit qu'il n'y a pas cette condition-là. La condition de la puberté n'existe pas parce qu'il se réfère sur la sourate 65.4 qui stipule qu'on a le droit de se marier, de consommer et de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Or, les règles, c'est le signe de la puberté chez une femme. C'est l'un des signes, mais en tout cas, c'est celui qui déclenche réellement, qui dit c'est bon, elle est dans la puberté. On est d'accord ou pas? Si on parle des écoles, moi, je n'ai pas d'avis sur les écoles. Tu peux Mais continuer t'es à parler. musulman Moi, je- sunnite. Selon l'islam Mais- sunnite, si tu es musulman sunnite, selon l'islam sunnite, si tu prends un avis divergent, minoritaire, qui va à l'encontre du consensus établi par l'une des 4 écoles ou par les 4 écoles, ça te tekfir, c'est le 4e annulatif de l'islam. Parce que tu vas juger avec une autre loi que celle qui est établie par l'islam sunnite comme étant la loi d'Allah. Parce que selon l'islam sunnite, selon les 4 écoles de l'islam sunnite de jurisprudence, la loi d'Allah, elle est simple. Vous avez le droit de vous marier avec quelqu'un, peu importe son âge, à partir du moment où les conditions sont remplies. Et les conditions sont simples pour le nikah. C'est-à-dire que pour le contrat de mariage, il n'y a pas. C'est depuis le berceau jusqu'à pas d'âge. Et pour la remise, là, il y a les conditions qui rentrent en jeu. Et les conditions, elles sont simples. La première, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir consommer le mariage. La deuxième, c'est que l'époux demande au tuteur de pouvoir prendre la femme, son épouse. La troisième condition, c'est que l'enfant, la femme, la fille, peu importe, puisse avoir une relation sexuelle, sans que ça lui nuise. Voilà. En gros, c'est les 3 conditions. La 4e, c'est que la dot soit intégralement payée, mais elle fait pas l'unanimité dans les écoles. Donc, je la cite quand même, voilà. Ça, c'est les conditions qui font consensus dans ces écoles. Sauf la dot. Celle-ci fait pas consensus. Mais les 3 autres font consensus. Sont partagés par les 4 écoles. À aucun moment, ils n'ont mis une condition comme quoi la puberté en faisait partie. Aucune des écoles, à aucun moment. Aujourd'hui encore, les ouvrages de jurisprudence ne mentionnent pas du tout ce critère. Il n'existe pas. Et ben ça, c'est l'avis, ça, c'est censé être la parole d'Allah selon l'islam sunnite. Et si toi, tu prends un avis minoritaire qui contredit l'avis majoritaire établi, eh ben, ça fait partie du 4e annulatif de l'islam selon l'islam sunnite. C'est ça qu'on essaie de te faire comprendre. Mais est-ce que je peux parler? Parce que ça sert à rien. C'est pas parce que vous allez insister avec vos trucs que vous allez me convaincre. Parce que tu insistes, tu réfléchis des fois, tu le Mais mon cerveau. ref, Moi, j'ai pas besoin de te Mais laisse-moi convaincre. Je suis en train de t'expliquer que tu te dis musulman sunnite. Alors tu me laisses m'exprimer. Parce que tu comprends pas, en fait, ce que je te dis. Je suis pas en train de te dire, l'islam, ça existe pas. Je suis en train de te montrer que tu te dis musulman sunnite, mais que tu n'appliques pas la méthodologie de l'islam sunnite. C'est comme si je te disais, je suis végane, mais je bouffe de la viande le samedi. C'est pareil. C'est que je suis pas végane. Je peux me dire végane, hein. Y a personne qui va m'arrêter et m'empêcher de dire que je suis végane. Mais dans la réalité des faits, bah, je ne respecte pas le véganisme parce que je bouffe de la viande le samedi. Et bah, toi, Lokidor, c'est pareil. Tu te dis musulman sunnite, mais si on regarde les textes de l'islam sunnite, la jurisprudence islamique, les règles, comment ça se passe dans l'islam sunnite, et bah, excuse-nous, mais selon l'islam sunnite, tu n'es plus musulman sunnite. Selon l'islam sunnite. Tu comprends? Mais c'est faux.
Ok. Tu dis les mêmes trucs à chaque moment. Oui, Ah, oui, c'est faux. vraiment. Bah, prouve-le en Mais ça ne sert à attendant. rien d'insister. Laisse Prouve-le. parler. Laisse parler aussi. Bah, Non, mais prouve-le, je te pose une Lokida. question. Voilà. Ok. L'avis Je l'ai d'Ibn dit. Shobroma, c'est un avis isolé. Donc tu veux suivre un avis isolé, tu ne veux pas suivre Ok, mais l'ijma. c'est même pas ça le sujet. Elle était Ah, quelque c'est part, ça le toi, tu es sujet. venu C'est d'un autre exactement sens. ça Non, le mais sujet. non. Quand tu es Non, musulman s'il vous plaît, s'il sunnite, vous plaît. quand tu es musulman Oh. sunnite, dans l'islam sunnite, al-Sunna wal Jama'a, eh bien, tu suis l'ijma. C'est la base, tout est dans le titre. Al-Sunna wal Jama'a, hein. Tout est dans le titre. Quand tu es dans l'islam sunnite, selon l'islam sunnite, tu suis l'ijma. S'il n'y a pas d'ijma, tu peux prendre des avis comme tu veux. Mais là, il y a un ijma. Donc, quand il y a ijma et que tu contredis cet ijma, tu sors de l'islam sunnite selon les règles de l'islam sunnite. C'est ça qu'on me dit. Tu comprends? Est-ce que je parle maintenant? Vas-y. Merci. Tiens, c'est pas facile avec vous. Tiens. Je dis, il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun verset du Coran qui me dit que je dois suivre ces 4 écoles. Ce que je dois suivre, c'est Allah et son messager. Donc, Ah je si, suis il y a un heureux. hadith. Il y a un hadith. Il y a un hadith qui te dit, ma communauté ne s'accordera pas sur une erreur. Talmidi, Non, mais Ibn Majah, une erreur, c'est pas une la école tashami'u juridique. ummati ala dalala. Mais ça Voilà. répond pas à la question, Ah si, ami. ah si. Il Mais y tu a un parles autre d'erreur, hadith. ami. Regarde, il y a Sahih Muslim 1848. Il te dit celui qui se sépare du groupe Al-Jama'a ne serait-ce que d'un empan mourra en état de jahiliya, ignorance pré-islamique. التارك لصلاته المفارق للجماعة. Pareil, il est même considéré comme apostat. Il y a les salafia aujourd'hui, il y a les membres des salafistes aujourd'hui qui ne suivent pas les écoles. Bien qu'ils respectent Non, les ils avis, suivent mais ils ne les tout. suivent pas. Non, ils suivent tout. Ils Les respectent salafis ne écoute, suivent pas les écoles. écoute-moi. Les Ils ne suivent salafis pas. ne Quand suivent il pas, n'a pas- ne suivent pas Quand je dis l'ijma. ne suivent pas, Écoutez laisse-moi parler. les amis, s'il y a des salafis ici, Quand je dis ne dites-lui, suivent dites-lui, pas, quand je dites-lui dis que ne la suivent pas, salafia, elle suit l'ijma, l'avis majoritaire. quand Parce je que tu connais même pas quand je ce dis que qu'ils ne c'est, suivent ce pas, que c'est. Je vais te rajouter laisse-moi d'autres parler, sources. laisse-moi parler. Je vais te rajouter Laisse-moi d'autres sources. parler. Une autre source. Suivez le grand groupe. Suivez le grand groupe. Dans Ibn Majah, 39-50. Encore une fois. Il y en a plein, il y en a plein. Tu veux la parole de Shafi'i? Tu veux la parole de Ibn Taymiyyah? Tu veux la parole d'Imam Malik, de Ghazali, de qui? Dis-moi. Tu dis qu'il n'y a aucune source qui dit il faut suivre l'avis majoritaire. J'en ai plein. Je peux t'en donner Tu plein. mens, j'ai jamais dit aucune source. Tu mens, j'ai jamais dit aucune source. Tu as menti sur moi. Bah, Tu as menti sur moi. tu sais, la Tu vidéo as sur menti YouTube sur moi. recule Reconnais de que tu as 5 menti minutes, sur moi. mon ami, et tu verras ce qu'il a dit. Bon, Non, bref. non. Tu as menti sur moi. Tu as menti. Tu as dit il n'y J'ai a dit, aucune il n'y a parole. aucun Dans les hadith. hadiths, ce qui veut dire Voilà. source, il n'y a aucun. Voilà, il dit. Mais c'est Et différent, tu as il dit n'y a il n'y a aucune source. aucune parole dans les hadiths, dans le Coran, qui me pousse à suivre le ijma, l'avis majoritaire. C'est faux. C'est faux, il y en a plein. Mais il n'a jamais dit que ça me pousse. J'ai dit, il n'y a aucun hadith, ni verset coranique qui m'oblige à suivre cette chose, les écoles de Bah jurisprudence. si. Il y en a pas. Bah si. Mais comment ça peut exister alors que les écoles ont Il te existé les a après cités. les hadiths? Mais parce Non, mais qu'en fait, comment- les écoles, c'est la matérialisation, en fait. L'avis Non, mais ça- majoritaire, suivez le gros groupe. Quand Ouais. Allah il dit que ma communauté ne s'accordera pas sur un mensonge, la communauté de la Oumma, c'est accordé dans l'islam sunnite. Ça s'appelle l'ijma, c'est l'accord, c'est ça, être s'accorder. C'est quand il y a un consensus. L'ijma, c'est l'accord. Bah oui. Bah, tu sais quoi? Ma communauté, la Oumma, ne s'accordera jamais sur un mensonge. C'est- Je suis sur Islam Web. Bah, non, pas Islam Web. J'utilise j'avais dit Islam Web. Wiki Islam, un site. Tu as menti. Non, je prends le site Wikimasonic. Juste pour la culture des gens qui sont malikites ici. Imam Malik, il dit, il considérait que la pratique des gens de Médine, Ijma, local, est un exemple de consensus. Son approche montre l'importance de l'unité et du suivi des opinions dominantes. Ça, c'est Imam Malik pour les malikites. Al-Ghazali, qui est pris par les salafis. Alors, dans Al-Mustafa, il déclare, suivre les avis isolés, shad,
mène au chaos dans la religion, car cela permettrait à chacun de justifier ses actes selon ses propres caprices. Si tu dis encore une fois, il n'y a pas de parole, je t'en rajouterai. Parce qu'il y en a plein. Mais tu cites des gens mais est-ce que ce sont des hadiths ou des versets que tu cites? Est-ce que tu comprends même quand tu lis? Moi, je parle d'hadiths. Tu vas citer des gens qui n'ont rien à voir avec Oui, t'es hadiths un et versets. Mais coraniste. comment? On a compris. Mais Il j'ai monte jamais. Ah, ok, sunnite, il bravo. descend coraniste, il Bravo, monte bravo. sunnite, Mais il au descend moins, coraniste. reconnais que Écoute, Amine, Amen. Lokidor, un reconnais gars, que Amine un n'a gars, donné un aucun gars verset, aucun qui hadith. remet Tu en reconnais ça? question Ibn Kathir, Jalalain, Kortobi, Al-Tabari, le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles. Mais mon ref, mais bien sûr que t'es coraniste. C'est pas, excuse-nous, hein. Mais d'un point de vue de Ah non, l'islam t'as réfléchi, sunnite, non, t'as réfléchi, d'un oh. point de vue de T'as l'islam réfléchi, sunnite, oh, là. tu as commis au moins un péché, un annulatif de l'islam, à savoir que est mécréant, qui, selon l'islam sunnite, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. Mm. Le Où la hadith école que t'as ici? Où cité, ça parle Amir, d'école? le hadith que t'as cité, Amir, il le dit. Les avis Où ça divergents, parle d'école? et minoritaires, Ne c'est sont pas pas pris pris en en compte. compte. Ouais. Ça ne fait pas partie de l'islam sunnite. C'est ce que te dit D'accord. le hadith. Mm. Et le 4e annulatif explique que ceux qui vont à l'encontre de la vérité de Allah, donc comme Allah l'a dit, hein, Ma'ouma ne s'accordera jamais sur un mensonge, ça veut dire que l'accord qu'il y a dans la Oumma, dans l'islam sunnite, est la vérité. Et si toi, en tant que croyant, tu prétends détenir mieux la vérité que la vérité révélée par l'islam sunnite, bah c'est le 4e annulatif de l'islam, mon ref. Mm. C'est tout. Dans l'islam sunnite, c'est ça. Mais tu mens. Oui, je mens. J'ai Je lu mens. quelque chose. Je mens. Oui, Les oui, amis. je mens. Pour ceux qui n'ont pas noté et qui sont arrivés trop tard, je vous donne les numéros des hadiths que j'ai cités. Alors, Ibn Majah 39,50. Sahih Muslim 18,48. Voilà, j'ai donné ça. J'ai donné des versets. Il dit que j'ai jamais donné de versets. An-Nisa 415. D'accord? Al-Imran 303. An-Nisa 459. Attends. Tous ces- Ouais. Refais les versets. Versets? Ouais, Les on prend des versets. Mais notes. ça Là. enregistre. Alors, les versets pour l'Ijma. Enregistrer, c'est pas la peine. Vas-y, là. 4,59. On est des menteurs. Pars si tu veux. 459, 303, 303, 415, 415. voilà. Ça, c'est les versets. Et les hadiths. Ibn Majah. Voilà. Donc, il y a Muslim 1848 et Ibn Majah 3950. Vous savez que je vais pouvoir bien caler je peux cette pas le merde. Et puis après, Je peux pas le dire. tirer des plus grands savants des 4 écoles Ah oui. sunnites, Ouais. j'ai Shafi'i, j'ai Ibn Taymiyyah, Imam Malik et El-Ghazali. Tu Mais veux je peux te donner après me donneras les l'ouvrage, sources. ouais. Ouais, les ouvrages, ouais. Mm. Les ouvrages, donc Shafi'i, c'est dans Ar-Risala. Il affirme lorsque les savants s'accordent sur un point, leur consensus est une preuve contraignante, car il est impossible que la communauté tout entière s'égare. Ça, Imam Shafi'i. Ibn Taymiyyah, dans son livre Majmou' al-Fatawa, d'accord? Il dit l'Ijma' est la 3e source de législation après le Coran et la Sunna. Quiconque s'en écarte suit son propre désir. L'Okidor suit son propre désir. Imam Malik, il considérait que la pratique des gens de Médine, Ijma' local, est un exemple de consensus. Son approche montre l'importance de l'unité et du suivi des opinions dominantes. Et puis après, Al-Ghazali, dans Al-Mustafa, il déclare suivre les avis isolés, shadh, entre parenthèses, mène au chaos dans la religion, car cela permettrait à chacun de justifier ses actes selon ses propres caprices. Voilà. Coran, hadith et plus grand savant créateur des 4 écoles, plus Al-Ghazali. Je peux parler maintenant. Je peux. Pardon, je voulais pas te couper, pardon. Tu peux te démute, désolé. Un mauvais réflexe. Ouais. Ouais, je voulais me couper moi mon micro et j'ai coupé son micro. C'est normal. Donc, comme je disais, vous avez pris des notes,
mais nulle part dans tout ce que vous avez dit, ne dit à un musulman de suivre des écoles. Et je mets au défi, on échange direct, sans me couper le micro. Direct, sans me couper le micro, vous me donnez le Mais mon verset ref, c'est qui dit pas à qu'il faut nous. suivre. Mais c'est pas à S'il nous, te faut plaît, dire s'il te ça. plaît. Non, Non, mais Lokidor, non, mais c'est écoute-moi pas bien. filmé. Écoute-moi bien, c'est pas à nous. C'est l'islam sunnite Laissez-moi qui dit ça. parler. Non, mais non, 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 Laissez-moi non, parler. non, 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 tu comprends pas. Écoute-moi, écoute-moi. Ce qu'on te dit là, c'est l'islam sunnite qui le dit. Donc si tu veux convaincre des gens, si tu veux convaincre que c'est pas ça, c'est l'islam sunnite qu'il faut aller convaincre. C'est les oulémas, c'est Sheikh Al-Fawzan qui est vivant, tu peux aller le voir. Hein. C'est les oulémas aujourd'hui qu'il faut convaincre. C'est pas nous, parce que aujourd'hui il y a encore ce consensus-là qui est établi dans l'islam sunnite. Donc, si c'est faux ce qu'on dit, c'est pas à nous Mais qu'il faut le c'est faux, dire. tu mens. C'est pas à nous Tu qu'il faut mens. le dire. C'est à ceux Mais qui tu mens, suivent. Cassius. Mais putain, t'as cité l'imam Malik, on t'a donné toutes les sources. Qu'est-ce que tu dis qu'on ment, Mais mon c'est un ref? mensonge, c'est ce que tu viens de dire, c'est un mensonge. Arrête un C'est pas parce que peu. tu as cité un nom, mais tu peux citer et puis dire les mensonges. Tu mens, c'est un fait. Bah, prouve-le. Et je alors. reconnais que Mais tu mens. on a donné les Vas-y, sources que les gens peuvent vérifier. Amir, vas-y, bah, c'est quoi? Non, non, mais d'accord. Non, 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 bah, non, 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 on va pas te laisser parler. Tu nous dis qu'on est des menteurs. Bah, on va montrer. Allez, non, tu parles pas, tu nous traites de menteurs. On va prouver que c'est toi le menteur. Tais-toi. Tais-toi, fallait fermer ta gueule avant de nous traiter de menteurs, parce que maintenant tu vas les bouffer, tu vas les bouffer les sources. Tu vas les bouffer les sources. C'est bon? Donc mais c'est laisse-moi parti. parler si t'es Non, courageuse. tais-toi. Tu parleras pas tant qu'on t'aura pas montré, tant qu'on n'aura pas montré aux 887 personnes ici que c'est toi le menteur. D'accord? Donc Tu n'as pas jusqu'à compris ce qu'on depuis ait tout à fini, l'heure. écoute-moi bien, jusqu'à ce qu'on ait fini, tu te tais. C'est bon? La loi française, je t'attrape. Jusqu'à... Chut. C'est bon, t'as Moi, compris? il y a Non, ça t'as là-bas. pas compris? Bah, tu descends, tu remonteras après et on va montrer les sources. Puisque t'as pas compris, tu nous traites de menteurs, maintenant je vais te faire fermer ta gueule. Tu comprends? Alors, on commence. Est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, le livre de Malik pendant que je vais montrer les hadiths? Attends, Voilà. Imam Malik, Tu veux- Tu veux jouer à ça? Bah, faudrait qu'on ait les sources. Bah, si c'est en arabe, c'est pas grave, hein, tu montres en arabe. Ibn Majah, 39,50. Il est là, le hadith. Voilà. Ok. Hop. Alors. I heard. Oh, mais attends. Parce que là... suivez le grand groupe. En fait, dépasse la chaîne de transmission. I heard the messenger of Allah say, My nation will not unite on misguidance. C'est ça? Ouais. Donc, ma communauté ne va pas se regrouper sur un égarement. Misguidance. So, if you see them differing, or, si vous voyez bah, une Divergence. divergence, follow the great majority. Suivez La grande majorité. la grande majorité. Qu'est-ce que tu La- veux de plus? Putain. La belle majorité même, c'est... The Great. Ouais, c'est beau. Muslim 1848. Celui-là, il est, Attends, parce que il je est l'ai pas plus long, montré, celui-là. c'est vrai, excusez-moi. Alors, et celui-là, il est utilisé dans les annulatifs. Hein. bah, tu sais quoi, c'est Ibn Majah. Je vais pouvoir aller le prendre dans le livre directement. Ah oui, moi, quand on me traite de menteuse, je fais les choses bien. Je vais aller dans le livre directement pour bien faire taire toutes les adeptes du sophisme de la voiture verte. Ouais. Ouais. Donc, alors... Et on aime bien quand c'est des condescendants comme ça, irrespectueux, on les déslipatise. Ah bah merde, je l'ai pas. Non, Ibn Majah, je l'ai pas en... Je l'ai pas du En coup. livre? En livre, je l'ai pas. Vous avez de la C'est le patience, dernier. j'ai le celui- Ouais. Vous avez de la patience avec Lokidor, hein, parce que je l'avais pas moi. Ah, Alors, en fait, il y a un plaisir à déslipatiser les gens. Tu vois? Respectueux, donc Ouais, non, je c'est un comprends. autre kiff. non, bah on peut juste montrer, hop, voilà, basta. Non, mais c'est à lui de démentir. Hein. Ouais, mais moi j'aime bien montrer que les gens sont vraiment, voilà. Donc là, vous avez le Ibn Majah, ok, voilà. Il y a plein de sites, hein. Il y a Sunna.com, il y a celui-ci Islam aussi, Web, celui-ci en Dorage. plus, regardez, c'est bien parce que celui-ci là, Oui. hop, vous faites juste traduire, paf, ça traduit tout, c'est magnifique, voilà.
Vous avez le livre aussi indirectement, enfin bon. Et puis donc on était sur le mousseline. Ah mais il est long le mousseline. Bon, Il est bah, long, mais tu peux Un aller peu, ouais. directement. Tu peux aller directement vas-y. dans la partie de Tekfir, hein. La partie Tekfir. ouais, en fait, c'est celui qui se sépare du groupe. Ok. Ah, voilà. Non, attacks Non mais ça my c'est le C. followers. Ouais, donc La non, partie C, c'est pas celui-là? non. C'est le A, c'est lequel? C'est plusieurs parties, hein. Bah attends, je vais aller chercher. Ouais. Hop. Ah ouais mais je peux... Putain, ouais mais non, je peux pas. Je vais te le donner. Je peux pas aller le chercher. Faut que je le trouve ici avant. Le A, il Euh, commence par celui qui se détourne de l'obéissance. C'est pas celui-là. Ah non, moi j'ai one who defected Oui, mais c'est ça. from. Celui Oui, qui c'est se ça. détourne Ok. de l'obéissance. Ouais, c'est ça. Ok. Mais après, je sais pas si c'est celui-là. Hein. Je sais pas. Je vais Faut le- voir Euh, lequel c'est. Dans le livre, il sera pas répertorié au 1848. Info sûre. Il sera répertorié sur autre chose. Donc, sinon, on peut aller voir aussi. Tiens, ça m'intéresse d'aller voir ça, moi. En attendant. Attendez, je me retourne. Hop. Et tu l'as le Malik, l'ouvrage de Malik, s'il te plaît? Je suis en train de chercher Muslim et après je te fais Malik. Il est où? Il est là. Alors. Tac. Ibn Kathir. On va voir tiens, ce qu'il dit là-dessus. Tu sais, vous savez, c'est des trucs super simples à faire, mais apparemment, il est même pas capable de le faire, notre ami. Donc, bah, on le fait à sa place. Tu vois, on fait le travail à ta place pour te montrer ce qu'il y a dans ta religion. Alors, tac. Alors, Qu'est-ce qu'il dit? alors, je te montre Muslim. Oui. Et en fait, même le chapitre, il est révélateur. C'est 1848. Combien? A, B, C, D? Ah, A. Parfait. alors, le chapitre, Bah, il je le parle montre. de Bab al-Amru biluzum al-Jama'a. C'est-à-dire le chapitre de l'obligation de suivre la majorité. Déjà, dès le titre. Euh, Autre chose, là où c'est marqué, c'est ici. Parce qu'il est long. Ah, voilà. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لدي عهدهم فليس مني وليس منهم. C'est-à-dire, celui qui se sépare de la Jama'a, c'est-à-dire le groupe, il fait pas partie de nous, et il ne fait pas partie de vous, et il ne fait pas partie de moi. Voilà. C'est-à-dire, il est kafir, il est hors de la Ummah. Oups, merde. Merde quoi? J'ai pas vu. Il y avait mon standard. Ah. Celui qui... Ok. Celui qui reniera le prophète. Moi, je vais voir le tafsir d'Ibn Kathir sur celui-ci. Celui qui reniera le prophète après que la bonne voie lui est apparue et qui suivra une autre direction que celle des fidèles, celui-là, nous l'abandonnerons au destin qu'il a choisi et nous le précipiterons dans l'enfer. Triste fin. Il nous dit... Celui qui reniera le prophète après, voilà. Il s'agit de celui qui se sépare du prophète après avoir connu d'une façon très claire la vraie direction en suivant un chemin différent. Ainsi, c'est le cas de celui qui se sépare de la communauté, qui s'accorde sur une affaire quelconque et la contredit sans aucun prétexte valable. Ok? Je répète. Ainsi, Ibn Kathir, c'est le cas de celui qui se sépare de la communauté, qui s'accorde, donc de la communauté qui s'accorde sur un sujet, sur une affaire quelconque, et la contredit sans aucun prétexte valable. Donc je répète la phrase parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. Là, je vous le conçois. Je vous le conçois, je sais. Bon, moi, ça va, je m'en sors très bien en langue française, mais je sais que ça peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes. Donc je répète. Ainsi, c'est le cas de celui, donc là, on parle de celui, du cas, qui se sépare de la communauté qui s'accorde sur une affaire quelconque, en la contredisant sans aucun prétexte valable. En gros, c'est ça.
Ainsi, c'est le cas de la personne qui, en contredisant sans aucun prétexte valable le sujet sur lequel s'est accordée la communauté, s'en sépare. S'en sépare en contredisant. Je répète la phrase telle qu'elle est. Ainsi, c'est le cas de celui qui se sépare de la communauté, qui s'est accordé sur une affaire quelconque, et la contredit sans aucun prétexte valable. Plusieurs hadiths ont été rapportés à ce propos, peut-être vous allez mieux comprendre. Et l'imam Shafi'i de considérer que toute dérogation à un avis unanime est interdit en se basant sur le verset susmentionné. Je répète, plusieurs hadiths ont été rapportés à ce propos, et l'imam Shafi'i de considérer que toute dérogation à un avis unanime est interdit en se basant sur ce verset-là. Donc, est-ce que vous comprenez mieux la phrase d'avant? Ainsi, c'est le cas de celui qui renie le prophète après que la bonne voie lui est apparue. Cela concerne celui qui se sépare de la communauté qui s'est accordée sur une affaire quelconque en la contredisant sans aucun prétexte valable. C'est pourquoi Dieu met en garde et menace toute personne qui commet un tel acte en disant « Celui-là, nous l'abandonnerons au destin qu'il a choisi et nous le précipiterons dans l'enfer. » Triste fin. C'est-à-dire, s'il emprunte un autre chemin qui n'est pas droit, Dieu le laisse agir à sa guise en le lui embellissant pour le conduire par étapes vers son mauvais destin, comme il le montre dans ce verset « Laissez-moi donc avec ceux qui traitent des mensonges. » Bref. Dieu aussi, dans d'autres versets, montre le cas de ceux qui se détournent de la voie tracée et dit « Lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Leur sort sera sans aucun doute la géhenne pour avoir suivi un autre chemin que celui de la vérité et ne trouveront aucune issue comme Dieu l'a dit. Les criminels verront le feu, patati patata. » Donc là, on a bien, là je l'ai lu en entier, hein, pour que vous compreniez que ce qui est stipulé par Ibn Kathir et en se basant sur plusieurs hadiths et sur l'avis de l'imam Shafi'i, entre autres, c'est de considérer que toute dérogation à un avis unanime, l'ijma'a, est interdite en se basant sur ce verset susmentionné. Donc ce verset explique bien que celui qui se détourne de la communauté en contredisant l'avis sur lequel toute la commune s'était mise d'accord, il se détourne du prophète et de Allah. Ça, c'est Ibn Kathir. Tabari, tous, ils disent tous la même chose parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui permet à l'islam sunnite de dresser une liste et qu'au 4e annulatif de cette liste, bah, il y ait cette raison-là, de refuser un avis majoritaire, un ijma', un consensus établi sur une question, un sujet. Donc, même en lisant uniquement les tafsirs, on a la réponse. Ça, si jamais vous voulez, c'est le tafsir de la 415. 4, verset 115. Mais on pourrait aller voir aussi la 459. Oui. J'ai un site supplémentaire, une source supplémentaire malikite, qui rapporte la parole de l'imam Ahmed, imam Malik. Donc ça, c'est la fondation Mohammed V des oulémas africains, Mohammed V Foundation of African Ulema. D'accord? Ça, c'est moderne. Mais ça suit les Malikites. Et dans la parole que je vous ai citée tout à l'heure, elle est dedans. Celle de... en fait, même c'est détaillé. Pourquoi il faut suivre l'ijma'. Là, c'est marqué ici. Usul hadihi usul al-ijma'. Ijma' Ahl al-Medina. Donc, c'est-à-dire, il t'explique exactement ce que c'est l'ijma'. Et si tu ne suis pas ijma', t'es considéré comme non sunnite ou non mécréant, carrément. Donc, la source, c'est celle-ci. Et maintenant, on peut la traduire, je pense juste comme ça, tac, et j'ai la traduction. L'école de pensée malikite se distinguait par des principes législatifs qui lui étaient propres et non aux autres écoles de pensée. Et parmi ces principes figure le consensus. D'accord? Et le consensus, il est expliqué ici.
Voilà, tout ce qu'on vous a raconté, même chez les Malikites modernes aujourd'hui, africains, bah, ils s'accordent à dire oui, il faut suivre l'ijma. Voilà. Et puis bah il y a l'autre verset aussi qui est sympa. J'avais jamais lu le tafsir donc de celui-ci. Donc merci pour la source en tout cas Amir. Oui. Ô croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et aux chefs que vous vous serez donnés. En cas de désaccord, remettez-vous-en à Allah et à son prophète si vous croyez en lui et au jour du jugement dernier. C'est la démarche la plus sage et celle qui vous conduira à la meilleure solution. D'après Bukhari, Ibn Abbas raconte que ce verset fut révélé au sujet de Abdullah ben Hudzafa ben Kraïs ben... Bon, c'est trop loin. Alors, l'envoyé de Dieu l'avait placé à la tête d'un régiment. Mais l'imam Ahmed a rapporté, d'après Ali, le récit suivant. L'envoyé de Dieu avait envoyé un régiment en plaçant à la tête un Ansarien. C'est marrant parce que ça me fait penser à Mass Effect. Ça me fait penser aux Asari. Un jour, étant irrité contre eux, cet Ansarien a dit à ses hommes, « Le prophète ne vous a-t-il pas enjoint de m'obéir ?»« Certes, oui, répondirent-ils. » Et l'Ansarien de répliquer, « Eh bien, je vous demande d'amasser du bois. » Une fois ce tas de bois fut préparé, il leur ordonna d'y mettre le feu et d'y entrer. Un des hommes s'écria, « Vous avez suivi l'envoyé de Dieu pour échapper à l'enfer. N'exécutez pas l'ordre avant de rencontrer l'envoyé de Dieu. S'il vous ordonne d'y entrer, entrez-y. » Les hommes retournèrent chez le prophète et le mirent au courant. Il leur répondit, « Si vous y étiez entrés, vous n'en seriez jamais sortis. L'obéissance n'est due que lorsqu'il s'agit d'un acte convenable. » Abdullah ben Omar rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, « Entendre et obéir constitue une obligation pour tout musulman, bon gré, mal gré. » Je pense que c'est Perceval. Ah, Bon merde. gré mal gré. Non, mais c'est même pas Perceval en plus, c'est les paysans. Non, si, c'est Perceval. Perceval. Ouais. Non, ça pouvait être aussi les paysans. Hein. Ils en sortent des bonnes aussi. C'est pas Entendre... Yvan Gauvin Ouais, bref. Ouais, si, c'est Vas-y. Gauvin. Bon gré, mal gré. Oui, je crois que c'est... C'est Gauvin Ouais. Tu m'as mis le doute. Je cherche, c'est une source intéressante. Ouais. Pour tout musulman, bon gré, mal gré, à moins qu'il ne s'agisse d'une désobéissance aux prescriptions divines. S'il en est ainsi, on ne doit ni entendre ni obéir. Je répète, hein, d'après Abu Daoud. Abdullah ben Omar rapporte que l'envoyé de Dieu a dit « Entendre et obéir constitue une obligation pour tout musulman, bon gré, mal gré, à moins qu'il ne s'agisse d'une désobéissance aux prescriptions divines. » Donc il faut obéir, sauf si l'ordre va à l'encontre des prescriptions divines. Ok ? Ça c'est important. Ubada ben As-Samet rapporte « Le prophète nous invita à lui prêter serment d'allégeance. Il stipula que ce serment devra nous porter à écouter et à obéir, étant capable de le faire ou incapable, dans l'aisance et dans la gêne, même si nous serons lésés de nos droits, de ne plus discuter les ordres de nos chefs, à moins que ces ordres ne soient une infraction manifeste aux instructions reçues de Dieu à ce sujet. » Donc là, on est toujours sur le fait que tant que vos chefs dans l'islam ne vont pas à l'encontre de la parole d'Allah, vous devez les écouter. Là, on est là-dessus pour l'instant. Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit « Après mon départ, vous serez gouvernés par les hommes... » Vous êtes prêts ? « Après mon départ, vous serez gouvernés par des hommes pieux et pervers. Entendez et obéissez à tout ce qui est conforme à la vérité. Faites la prière derrière eux. S'ils pratiquent le bien, vous aurez vos parts, mais s'ils ordonnent l'inconvenable, vous partagerez la responsabilité avec eux. » Abdurrahman, putain, c'est que des hadiths. Abdurrahman ben Adr raconte, j'entrais dans la mosquée et trouvais Amr, bon bah là c'est encore des exemples sur ça. Je m'approchais de Amr ben et je lui dis, je te conjure par Dieu, as-tu entendu cela de ma bouche? Attends, chacun des prophètes qui m'ont précédé. Putain, ça a l'air intéressant, mais c'est long, mais ça me fait chier. Mais c'est pas grave, on va lire quand même, parce que ça a l'air vachement intéressant. Donc je relis de là où je m'étais arrêtée. J'entrais dans la mosquée et trouvais Amr ben Alas assis sous l'ombre de la Kaaba, entouré par les hommes, et je pris part à leur réunion alors qu'ils racontaient le récit suivant. Nous étions dans une expédition en compagnie de l'envoyé de Dieu, et nous fîmes halte dans un certain endroit. Parmi nous, il y avait ceux qui dressaient leurs tentes, ceux qui s'entretenaient du tir à l'arc et ceux qui s'occupaient de leur monture.
le héros de l'envoyé de Dieu, s'écria: Le moment de la prière est venu. Nous nous réunîmes autour de l'envoyé de Dieu qui nous dit: donc ça c'est la parole du prophète, hein. Chacun des prophètes qui m'ont précédé devait montrer à son peuple ce qu'il savait être un bien pour lui et le prévenait de ce qu'il savait être un mal. Or, votre communauté, à son début, a été purifiée et préservée, mais à sa fin, elle sera éprouvée par des événements et des malheurs que vous éprouverez. Il y aura aussi des troubles de sorte que chacun d'eux verra pire que l'autre. Le croyant dira en sentant la gravité de ce trouble: Voilà ce qui entraînera ma destruction. Et quand ce trouble passera, sans qu'il le détruise, et viendra un autre, il s'écriera: Non, c'est celui-ci. Celui qui voudrait être préservé du feu et entrerait au paradis, que son trépas lui survienne tout en croyant en Dieu et au jour dernier, qu'il traite les gens comme il aime être traité. Celui qui fait un pacte avec un imam scellé par la poignée de main, et de lui ouvrir le cœur, qu'il lui obéisse, et au cas où un autre viendra contester l'autre imam, tuez-le. C'est bon ou pas? Donc je répète, celui qui voudrait être préservé du feu et entrerait au paradis, que son trépas lui survienne tout en croyant en Dieu et au jour dernier, qu'il traite des gens comme il aime être traité. Celui qui fait un pacte avec un imam scellé par la poignée de main, et de lui ouvrir le cœur, qu'il obéisse. Et au cas où un autre viendra contester l'autre imam, tuez-le. Ok? C'est intéressant. On va continuer. Je m'approchai de Amr ben Alas, il lui dit: Je te conjure par Dieu, as-tu entendu cela de la bouche de l'envoyé de Dieu? Il mit ses mains sur ses oreilles, puis sur son cœur et répondit: Voilà ton cousin Muawiyah, qui nous ordonne de nous approprier nos biens les uns les autres sans cause et de nous entretuer, bien que Dieu avait révélé: Ô croyants, ne vous appropriez pas vos biens les uns les autres sans cause. À la base de vos échanges, qu'il y ait une opération honnête, librement consentie par vous. Ne vous tuez pas les uns les autres. Allah est plein d'indulgence pour vous. Ô les croyants, ô les musulmans. Excusez-moi, mais je l'avais jamais lu, donc Amr ben Alas garda le silence pour un certain temps, puis il me dit: Obéis à lui quand il s'agit d'un devoir que Dieu a prescrit et désobéis dans tout autre cas. Je répète, Amr ben Alas garda le silence pour un certain temps, puis il me dit: Obéis à lui quand il s'agit d'un devoir que Dieu a prescrit et désobéis dans tous les autres cas. Quels sont ces chefs à qui on doit obéir? Ça, c'est Ibn Kathir. Ibn Abbas répond: Ils sont les oulémas et les hommes qui sont instruits dans la religion. Mujahid et Atta ripostent: Ils sont les oulémas seuls. Je répète, Ibn Kathir pose la question dans son tafsir: quels sont ces chefs à qui on doit obéir? Ibn Abbas répond: Ils sont les oulémas et les hommes qui sont instruits dans la religion. Mais Mujahid et Atta ripostent et dirent: Ils sont les oulémas uniquement. Mais il s'avère, et c'est Dieu qui est le plus savant, que ce terme s'applique aux oulémas et aux chefs. Les premiers sont cités dans ces deux versets. Donc c'est Ibn Abbas, selon Ibn Kathir, qui a raison. Ce sont les oulémas et les hommes qui sont instruits dans la religion. Sheikh al-Fawzan, Al-Albani. Après, je sais pas si on les considère comme des oulémas, Al-Albani par exemple, Amir. Bien sûr. Bon, bah, c'est ouléma. Alors, les hommes instruits dans la religion, ça pourrait être qui, du coup? Bah, c'est les ulama, oui. Ouais, mais là, ils disent les deux. Les oulémas et les gens instruits dans la Instruits, religion. ça doit être les étudiants. chouyours. Les chouyours, les étudiants. C'est l'eau qui dort. C'est l'okidor. Ouais. Ce qui sont considérés comme talib ilm, c'est une catégorie d'apprentis. Et puis après, t'as les chouyours et les ulama. Après, quant au deuxième, justement, il dit, quant au deuxième, les instruits, ils sont ceux qui sont au pouvoir, d'après ce hadith authentifié, cité dans le Sahih. Alors, bien évidemment, musulmans au pouvoir, les gars, hein. Vous n'avez pas écouté un koufar, hein. Donc, Bien sûr. musulmans au pouvoir, tant qu'il va pas à l'encontre de la parole d'Allah, c'est ce qu'on a vu plus haut, tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole d'Allah, obéissez-leur. Mais si ça va à l'encontre, ne leur obéissez plus. C'est la parole du prophète, hein. Donc, Tebboune,
Voilà. Quiconque m'obéit, obéit à Dieu, et quiconque me désobéit, désobéit à Dieu. Quiconque obéit au gouvernement m'obéit, quiconque désobéit au gouvernement me désobéit. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dieu ordonne à ses serviteurs de lui obéir en appliquant ses enseignements contenus dans le Coran, d'obéir à son prophète et suivre sa sunna, et d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir, à moins que leurs ordres ne constituent une désobéissance à Dieu. Ibn Eh Kathir. Voilà, voilà. Dans la source malikite que je vous ai donnée tout à l'heure, il y a autre chose. En fait, l'imam Malik considère que suivre le consensus, c'est quelque part suivre les habitants de Médine, comment ils fonctionnaient. Je vous ai lu tout à l'heure la parole. Et il rajoute comme preuve. En fait, il y a trois petites sources. La première, c'est le hadith rapporté par le Bukhari sous l'autorité de Abu Huraira, blablabla, qui dit, en effet, la foi atteint Médine lorsqu'elle, entre guillemets, le serpent rampe vers son trou. Ce qui signifie que tout comme le sort de son trou, à la recherche de quelque chose, avec quoi vivre, c'est mal traduit. Si quelque chose le dérange, il retourne dans son trou. En fait, c'est une analogie pour dire, et c'est marqué ici, de même, la foi s'est répandue à Médine. C'est un avertissement sur la validité de la doctrine des habitants de Médine et leur sécurité contre les hérésies. Et que leur travail est la preuve comme quoi leur avis majoritaire est à prendre en compte. Deuxième source, le hadith rapporté sous l'autorité de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, qui dit « La ville est comme un four, elle enlève le mal tout comme elle le rejette. Les soufflets sont l'impureté du fer. » Comme étant ce hadith, les Malikis ont dit « Sur cette base, l'erreur ne peut pas être attribuée au consensus des habitants de Médine, car l'erreur est une impureté qui doit être bannie d'eux. » C'est-à-dire, ils ne se trompent pas quand ils rapportent un ijma, un consensus. Ils sont bannis de l'impureté, de l'erreur. Troisième parole chez les Malikites, à Médine, Médine est la terre de migration, et c'est ici que le noble Coran a été révélé. Et le messager que Dieu, blablabla, a résidé, et ses compagnons ont résidé, et les habitants de Médine sont les plus nombreux, bien informés des gens concernant la révélation et l'explication du prophète sur la révélation, et ce sont des caractéristiques que personne d'autre n'a. Et sur cette base, leur doctrine prévaut sur les autres doctrines, et leur travail est une preuve à cet égard. Malik a dit, dans sa lettre, Al-Layth bin Sa'd, ce peuple appartient aux habitants de Médine, vers qui la migration a eu lieu et le Coran a été révélé, preuve de leur impureté envers l'erreur. Voilà. Bah, c'est cool d'avoir parlé du sujet parce que au moins comme ça on a pu faire une vidéo qui parle de l'ijma. Et ça c'est cool. Moi, je vais citer la source la plus importante finalement. Du coup, c'était Les Exploités saison 2, épisode 36, et c'est Perceval qui dit bon gré mal gré. Bon Ouais, gré, pour mal ceux qui gré. veulent, parce que j'ai vu des c'est faux, la source je vous l'ai donnée tout à l'heure, hein, et je Mais m'agrandis. non, mais ça, puis, ceux qui disent c'est faux, mon ref, on sait très bien que c'est des gens qui sont en échec scolaire, sinon il sera allé vérifier. Donc, voilà. Fondation Le Mohammed. mépris, tu sais. Ouais. Fondation Mohammed V des oulémas africains. Ça te parle de l'école de pensée Maliki. D'accord? C'est une organisation sérieuse en Afrique pour les Malikites. D'accord? Et dedans, il y a la parole et les ouvrages, il y a toutes les sources. Et ce que je vous ai cité 3 points. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et c'est ce que j'ai lu. Les habitants, blablabla. En effet, la foi a atteint Médine le serpent rampe. Voilà. Donc, si vous voulez y aller, testez. Eh ben merci en tout cas. Voilà, belle leçon de ce qu'est l'ijma et d'où viennent les annulatifs de l'islam. Bah en partie c'est ça. Voilà. Au moins vous êtes au courant. J'ai pris plein de notes. C'était bien de s'attarder un peu dessus. Eh bien écoutez, on va continuer. Parce que je pense pas qu'ils soient encore là, Lokidor.